Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle config PC pour un budget d'environ 900 €. Aujourd'hui encore, la config embarque une carte graphique que vous pouvez acheter dès à présent puisqu'elle est en stock. Par contre, elle risque de partir assez vite, donc ne traînez pas trop si c'est une carte qui vous intéresse. Et sans perdre plus de temps, commençons par le choix du processeur. Pour cette config, je suis parti sur le Ryzen 5 2600X, un processeur avec 6 cœurs et 12 threads cadencé à 3,6 GHz en mode normal et pouvant monter jusqu'à 4,2 GHz en mode boost. Ce Ryzen 5 2600X reste un excellent processeur pour du gaming, même en 2021, surtout au vu de son prix qui est de seulement 90 € en ce moment chez Darty. D'habitude, on le retrouve plutôt autour des 150 € et dans ce cas-là, je préfère partir sur le Ryzen 5 3600, mais avec cette excellente offre, il vaut mieux partir sur le 2600X. Et pour le refroidir, le ventirad fourni avec sera suffisant et il sera possible de le changer plus tard pour quelque chose de plus silencieux par exemple. Ce processeur, on va devoir le poser sur une carte mère et j'ai choisi la MSI B450 Gaming Plus Max, une très bonne carte mère au format ATX qui embarque toutes les connectiques nécessaires pour se monter une bonne config milieu de gamme. Et en ce moment, on la retrouve à un prix très intéressant chez Rue du Commerce puisqu'elle est vendue à 79 €. Et sur cette même carte mère, on va devoir installer notre RAM. Malheureusement, c'est un composant qui commence à se faire rare à un prix raisonnable. Pour moins de 80 €, j'ai seulement trouvé de la good RAM chez Cdiscount, 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz. Ce sera parfait pour cette config et même si elle n'est pas très belle, elle se mariera parfaitement avec la carte mère avec ses couleurs rouge et noir. Au niveau du stockage maintenant, j'ai choisi un SSD de 500 Go qui va lui aussi s'installer sur la carte mère puisqu'il s'agit du P5 de chez Crucial, un SSD M.2 NVMe avec de très bonnes vitesses de lecture et d'écriture. Il sera parfait pour y installer Windows et vos logiciels et si jamais 500 Go c'est trop peu pour vous, vous pouvez toujours ajouter un SSD ou un disque dur par la suite. Passons maintenant au choix de l'alimentation. Pour cette config, 600 watts seront amplement suffisants et je vous recommande la Sharkoon SHP 600 watts certifiée 80+ bronze qu'on retrouve en promo chez Alternate à 46 € avec le code promo FNK 2021 et en plus de ça avec la livraison offerte, ce qui n'est pas habituel chez Alternate. Pour le choix du boîtier maintenant, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Je vous en ai sélectionné deux qui sont à bon prix en ce moment. On a d'abord le Colink K8 qui est de retour chez Cybertech pour 44 € et si vous préférez les boîtiers blancs, je vous conseille de partir sur l'Eclipse P360A de chez Fantech, un très bon boîtier qu'on retrouve en promo chez Rue du Commerce. Et vient maintenant le choix de la carte graphique. Un choix plutôt difficile non pas par le nombre important de modèles, mais au contraire par la difficulté de trouver des modèles disponibles et surtout à un prix plus ou moins raisonnable. Pour la config d'aujourd'hui, j'ai trouvé une RTX 2060 de chez KFA2 avec 6 Go de mémoire vidéo. C'est une bonne carte graphique pour jouer en 1080p, mais elle reste assez chère puisqu'elle est vendue à 529 € chez Rue du Commerce, alors qu'elle coûtait environ 350 € avant la pénurie. Mais par rapport à d'autres vendeurs et compte tenu de la situation actuelle, ce prix reste correct. Finalement, cette config nous revient un peu plus de 900 €, une config avec laquelle vous pourrez jouer à tous les jeux du moment en 1080p, avec les graphismes en moyen ou en élevé en fonction des jeux et des FPS que vous voudrez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.